Et pendant que vous reprenez vos esprits, Jacques, plongeons dans les méandres truculents du web, le défouloir préféré des internautes. C'est pas possible! Où sont tous mes jeux vidéo? Sur le mur de la chambre de cet adolescent américain, une inscription. Trouve un job, change de vie, signé papa. On dirait bien un message aux allures de règlement de compte familial. Je m'en fous, c'est ça que je veux faire! C'est jouer! Face à lui, un père bien assis sur sa tondeuse à gazon qui ne semble pas fort sensible aux arguments de sa progéniture. Tu ne vas quand même pas tondre mes jeux! Peut-être qu'alors tu chercheras vraiment du boulot et que tu paieras tes factures. Au milieu, entre deux, le sujet du contentieux, des dizaines de jeux vidéo. Il y en a facilement pour 1 000 €. Massacre à la tondeuse et une grosse colère devenue culte sur Internet. La colère peut se déclencher n'importe quand. Il suffit par exemple d'un coup de fil déplaisant. Manifestement, cet homme vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Très énervé le monsieur. Lors d'un reportage, un journaliste interroge les salariés d'une entreprise de travaux publics quand soudain, l'un des employés, de toute évidence mécontent de ses conditions salariales, écrase la belle voiture de son patron. La colère peut être provoquée par de multiples facteurs. L'impatience, l'intolérance, la frustration, le sentiment d'injustice, l'incompréhension ou encore une mauvaise communication, comme cela semble être le cas dans ce pays âgé. C'est probablement au bureau que la maîtrise de soi est la plus souvent mise à l'épreuve, surtout quand l'un de vos collègues prend un malin plaisir à vous titiller les nerfs. À force, on finit parfois par perdre son sang-froid. Au bureau, la technologie peut également être source de bien des frustrations. Cette imprimante capricieuse aura eu raison des nerfs de cet employé. Que ce soit à la maison, au bureau ou sur la route, nous ne sommes jamais à l'abri d'un gros coup de colère.